Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés de la journée. Et il y a quelques trucs quand même plutôt intéressants, et notamment c'est l'arrivée de la dernière bannière du crossover FF6 avec la tant attendue Tifa qui, à mon avis, a surpris beaucoup d'entre vous en voyant les effets de l'arme ce matin. Et j'étais également très surpris de cette bannière et je vais vous donner mon avis sur cette bannière dans cette vidéo. Mais ça me semble assez compliqué de donner un avis sur cette bannière, mais évidemment, on en reparlera. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec le gros ajout du jour, c'est le chapitre 5 de Crisis Core. Donc, il est plutôt facile. Moi, je l'ai fait ce matin. Ils ont grandement réduit quand même la puissance requise pour les différents combats du chapitre. Il y a 2 niveaux extra qui sont plutôt sympas. Si vous n'avez pas trop investi sur Zack, ça va peut-être vous donner quelques difficultés, les niveaux extra, mais globalement, ils sont quand même relativement accessibles. Avec ce nouveau chapitre, il y a une campagne qui sort et qui nous permet de récupérer quand même pas mal d'invocations, parce qu'on va avoir dans un premier temps des missions nous permettant de récupérer des invocations 4 étoiles et plus et des invocations classiques, ainsi que des Memory Vouchers. On a également une campagne d'XP sur les personnages de Angel et de Zack à 300%. Donc si vous n'avez pas monté Zack, si vous n'avez pas monté Angel, niveau 90, cette campagne d'XP, ça peut être le très bon moment de pouvoir les pex niveau 90 parce que 300%, c'est quand même très très bien comme boost d'XP. Et un logging bonus qui va nous permettre de récupérer 1500 cristaux ainsi que des 5 étoiles garanties et des invocations classiques. Alors, au niveau des missions de cette campagne, elles sont plutôt simples. Il faut dépenser de la stamina, jusqu'à 1000 stamina pour récupérer des tickets d'invocation. Et il faut également faire des combats. Donc, vous faites 20 combats, vous récupérez une multi classique, une multi 4 étoiles et plus, sans Memory Butcher. Et derrière, en dépensant de la stam, ici, on a une multi classique, 2 multi classiques, 3, 4 multi classiques et une multi 4 étoiles et plus. Ça fait 5 multi classiques et 2 4 étoiles et plus. C'est quand même plutôt sympa. En plus, maintenant, ils mettent des 4 étoiles et plus, donc ça, c'est plutôt cool. Avant, on avait que des tickets classiques, donc ça reste quand même ok. Et au niveau du logging bonus, il est quand même stylé parce qu'on a 50 pots de stamina. Alors, la stamina, c'est pas vraiment quelque chose dont on a besoin en ce moment. Enfin, du moins, de mon côté, c'est pas le cas. Peut-être que vous, c'est différent, mais du moins, de mon côté, c'est pas le cas. La stam, j'en ai à revendre. On a une fois 2 multi 4 étoiles et plus, une multi classique et 2 tickets 5 étoiles garantis. Donc, un ticket 5 étoiles garanti global et un ticket 5 étoiles garanti FF7 et Crisis Core. Donc, encore une fois, on est quand même plutôt régalé en termes d'invocation. Ensuite, avec ce chapitre de Crisis Core, on a le nouveau Guild Battle qui a démarré, donc le Guild Battle 5. On en a parlé la semaine dernière. Le boss de ce Guild Battle, c'est un Zétan d'Onder, donc c'est un peu l'équivalent des Mall Crawlers. Voilà, en termes de boss, il est faible à la foudre, mais notamment à la foudre magique. Enfin, il va falloir utiliser de la foudre magique parce que les boosts de magique sont 2 fois supérieurs aux boosts physiques. Voilà, il n'y a pas de... il ne faut pas spécifiquement taper foudre magique dessus, mais vous allez faire beaucoup plus de dégâts en foudre magique qu'en foudre physique. Le boss est particulièrement compliqué, d'ailleurs j'ai trouvé, il vous faut un soigneur pour le coup, et je ne sais pas si ça va être faisable sans. Voilà, alors peut-être que les baleines y arriveront, en tout cas moi de mon côté, je vois pas comment je peux faire sans healer, et il conseille de la provoque, donc si vous avez un Angel, ça peut être intéressant de l'utiliser ici. Maintenant, en termes de foudre magique, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, on n'a pas énormément d'options. On a Tifa de Monster Hunter et on a également Vincent Halloween. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs espéraient que la bannière de Tifa d'aujourd'hui soit en rapport avec la foudre magique. Et vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Donc, moi dans ma guilde, il y a des gens qui ont absolument aucune option en foudre magique. Je sens que ce Guild Battle, de notre côté, ça risque d'être compliqué et que le top 100, ça va peut-être être compliqué. Après, il faut se dire que c'est peut-être le cas dans bon nombre de guildes aussi, ce cas de ne rien avoir en foudre magique. À voir. Alors, il y a d'autres options que Vincent et Tifa, mais ce sont les deux qui ont des arcanums de foudre, pouvant évidemment booster les dégâts magiques de foudre et des armes en fait de dégâts magiques de foudre reliés. Mais il y a d'autres personnages qui ont des options magique foudre un petit peu plus en dessous, mais qui vont pouvoir tout aussi bien, je pense, faire le taf plutôt que de jouer avec de la matériel. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire de ce guild battle. Est-ce que dans votre guild ça risque d'être compliqué ou non? Alors peut-être que vous êtes dans la mienne, donc du coup globalement nous ça va être compliqué.
Mais dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et au niveau des équipements qui vont apporter des boosts, c'est Yuffie et Barret. Voilà, donc si vous voulez avoir le plus de boost, il va falloir avoir des OB sur les armes de Yuffie et des OB sur les armes de Barret. Et Bouton a fait le tour. Voilà, des nouveautés, il n'y avait pas non plus énormément de choses. On va pouvoir passer maintenant à la bannière de Tifa qui est sortie aujourd'hui. Donc déjà, il y a le Step Up en rapport avec cette bannière crossover où vous avez la première multi qui est gratuite et vous pouvez obtenir sur ce Step Up l'arme de Tifa. Voilà, vous pouvez avoir la chance d'avoir l'arme de Tifa. Donc si vous êtes free-to-play ou low spender et que du coup vous n'achetez pas de cristaux rouges, peut-être que vous aurez la luck et vous aurez l'arme de Tifa 1, 2, 3, 4, 10 fois. Voilà, ça c'est au petit bonheur la chance. Pour l'instant, moi sur les 3 autres step-up, des 3 autres bannières, j'ai pas du tout touché l'arme. Voilà, donc on verra. Peut-être que sur celle-ci, on aura de la chance. On fera d'ailleurs la petite multi gratuite ici en fin de vidéo. La bannière du coup de Tifa, du crossover FF6 à l'effigie de Sabin. Du coup, donc on espérait pour la grande majorité une arme qui tape foudre magique, ou du moins qui soit en rapport avec la foudre magique pour donner une option en fait pour le guild battle. Et vous le voyez à l'écran là, on a la C habilité qui est affichée, c'est absolument pas le cas et on va en parler du coup maintenant. Donc au niveau du costume, déjà je vais vous donner mon avis sur le côté skin. C'est l'un de mes costumes préférés. Sur Tifa, honnêtement, je trouve le skin vraiment très sympa, il est sobre, Tifa elle est pas trop sexualisée. Si je compare au dernier costume qui est sorti, le costume d'anniversaire où elle a l'air d'être une dompteuse de dauphin avec des melons énormes, celui-ci, moi je le trouve plutôt sympa. Alors là encore, c'est un avis complètement subjectif hein, parce que c'est les goûts et les couleurs sur le skin. Mais du coup, c'est mon costume préféré en fait au niveau skin sur Tifa. Au niveau des air habilités, elle est également très intéressante. C'est les mêmes air habilités que le costume de Cloud. Donc on retrouve le Physical and Magic Ward, les 15% de défense physique et de défense magique, qui est une très bonne air habilité défensive sur un costume. Et on retrouve ici le Physical Ability Mastery, donc les 15% de dégâts physiques supplémentaires quand vous avez la jauge en posture d'attaque au maximum. Alors Tifa, elle a déjà un costume avec cette air habilité. C'est son costume de cowboy, hein, le costume du crossover avec FF7 Rebirth, mais ce costume-là, celui de FF7 Rebirth, il a de la P-Attack ici à la place. Et entre les deux costumes, celui-ci est de loin le plus intéressant. Parce que les plus 10 de P-Attack, honnêtement, c'est aux F tier total parce qu'on a très facilement un niveau 7 de P-Attack via les armes et via les armes secondaires. Alors là, encore une fois, je parle pour mon compte, hein, évidemment. Si vous êtes un compte un petit peu plus jeune, évidemment, peut-être que vous avez peut-être des difficultés et vous allez préférer jouer le costume de Cowboy si vous l'avez, hein, parce que le crossover Rebirth, ça date quand même de plus de 6 mois. Mais celui-ci, c'est un très très bon costume physique non élémentaire sur Tifa et c'est, je pense, de loin son meilleur entre ces 3 costumes physiques non élémentaires parce qu'on a également le costume de FF9 qui est un costume non élémentaire physique, enfin qui est un costume physique, pas spécialement non élémentaire mais plutôt physique et du coup je pense que celui-ci c'est le meilleur des 3. Au niveau de l'arme, maintenant, alors déjà on va la prendre OB6 parce que pour moi cette arme en dessous de OB6 elle ne vaut absolument pas le coup. Voilà, contrairement aux armes de Iris qui en 5 étoiles reste très intéressante, à l'arme de Cloud qui également est OK tier en 5 étoiles, pour moi si vous invoquez sur Tifa c'est OB6 ou rien parce qu'en dessous je la trouve vraiment, mais alors vraiment pas intéressante à pool. Après, c'est votre compte, vous faites absolument ce que vous avez envie. Alors l'arme, elle tape physique non élémentaire en zone, elle va augmenter l'attaque physique de Tifa de plus 1, l'attaque magique de Tifa de plus 1, jusqu'à un maximum de plus 3, en OB6 encore, hein, si vous êtes en 5 étoiles, c'est plus de max, mais en OB6, pardon, c'est jusqu'à plus 3. Et si elle a 50% et plus de PV, elle va faire des dégâts supplémentaires flat de 30 000 de physique non élémentaire en zone. On est ici sur une compétence qui est quasiment la même que l'arme de Cloud de l'anniversaire. À la différence, c'est que l'arme de Cloud d'anniversaire, elle lui donne un buff de hâte. Ici, Tifa, elle gagne de la P-Attack et de la E et de la M-Attack, plus 1 jusqu'à plus 3. Donc, c'est la différence entre les deux armes. Honnêtement, les deux buffs sont forts, parce que la hâte, ça reste quand même très fort hein, pour caler un burst en début de fight. Et là, bon, bah, Tifa, elle va taper de plus en plus fort à partir de plus vous faites d'attaque et plus elle va taper fort. A noter que les 30 000 de dégâts flat n'augmentent pas avec les buffs. Hein.
ces 30 000 de dégâts flat, ils ne peuvent pas être augmentés. Ils peuvent être diminués par des compétences d'ennemis. Hein. On le voit maintenant sur la tour baissant, le buff de défense qu'ils ont diminue ces dégâts flat, hein, mais ils ne peuvent pas être augmentés via les stats, du moins actuellement. Donc on est ici sur une arme qui est extrêmement similaire à l'arme d'anniversaire de Cloud. Donc moi, l'anniversaire de Cloud, j'avais skip. Et c'est vrai que cette arme, elle a facilité certains combats haut niveau, mais elle n'a pas été mandatory dans un combat où elle a vraiment fait une énorme différence. Elle a fait la différence sur certains combats, mais la différence n'est pas non plus giga énorme. Maintenant, ils nous en sortent une deuxième dans ce style-là. Et là, je commence à me dire, Square Enix Applebot, ils sortent pas des armes de ce style pour rien. Et il y a de très fortes chances que prochainement, on ait potentiellement un contenu dans lequel il faut le taper en zone, et du coup, où les armes de Cloud et de Tifa, celles-ci, vont prendre énormément de valeur. On a également eu l'arme en début de crossover d'Iris, qui fait de la diminution triple baisse de résistance à -3 en zone également. Actuellement, on n'en voit pas spécialement l'intérêt, mais c'est une arme extrêmement forte, et c'est pas impossible que dans le futur, on ait des contenus avec plusieurs ennemis. Et voilà, on commence à les connaître. Hein. Square Enix Applebot, en général, ils sortent des armes et les contenus qui mettent en valeur ces armes sortent quelques mois plus tard et on se mord les doigts d'avoir skip certaines armes. Donc moi, j'ai skip Cloud et du coup, je commence fortement à me demander si je vais pas invoquer quand même sur Tifa, histoire d'avoir au moins un type d'arme comme ça dans la box, au cas où, évidemment, il y ait un contenu qui sort. Alors, évidemment, c'est que de la théorie. Ici, hein, ça se trouve, il n'y aura aucun contenu dans lequel cette arme-là vont être vraiment hyper forte. Mais on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et le fait qu'ils nous en sortent une deuxième, même pas 3 mois après la première, pour moi, si 3 mois après la première, pour moi, ça reste quand même plutôt louche. Donc, c'est une arme très forte, honnêtement, sur Tifa. Actuellement, elle n'a pas une énorme valeur, même si elle va vous faciliter certains contenus haut niveau, notamment le baissant, qui est assez facilité avec ce type d'arme-là. Mais je reste mitigé maintenant, et je pense que si vous avez skip Cloud, ça peut être une occasion d'aller récupérer une arme comme ça. Mais comme j'ai dit, en dessous d'OB6, pour moi, c'est pas une arme intéressante. Donc si j'invoque dessus, ça sera OB6 ou rien. Au niveau des R habilités maintenant, attaque, boost de puissance d'habilité. Les R habilités sont un peu moins intéressantes que celles de Cloud par contre, parce que celle de Cloud c'est de la P attaque all et de la puissance d'habilité physique si je me trompe pas, et du coup ça reste meilleur que ça, mais les R habilités restent quand même ok. Et au niveau des slots de Materia, P attaque, M attaque et slot de Sigil Croix. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur cette arme de Tifa. C'est assez compliqué, honnêtement je la trouve assez, je suis assez dubitatif quand même par rapport à cette arme, parce que j'ai été vraiment surpris de voir une arme de ce type sortir ce matin, mais je suis assez partagé. Voilà, donc on est vraiment sur de la théorie, sur du futur contenu, et de mon côté, il y a quand même des chances que j'aille invoquer dessus, que j'aille récupérer OB6 cette arme de Tifa, parce que je me dis, il faut quand même que j'ai ce genre d'option dans ma box, hein. C'est la deuxième qui sort, j'ai skip la première. Je pense que là, je risque de le regretter peut-être dans le futur ou peut-être pas, mais malheureusement pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Voilà un peu sur cette bannière de Tifa ce que je peux vous dire. Au niveau de mes plans d'invocation, du coup, eh ben, ils ont quand même beaucoup changé hein, ici. Je vais d'abord invoquer sur Iris. Iris, je vais aller la chercher au B6. Voilà, donc il y aura déjà une première vidéo sur Iris où on ira chercher l'arme au moins au B6. Donc on fera 2 pages max. C'est 2 pages max. Ou OB6, voilà. Si je l'ai OB6 avant les 2 pages, on s'arrêtera avant. Si je l'ai pas au bout des 2 pages, on s'arrêtera au niveau des 2 pages et je compléterai avec des weapon parts. Mais Iris, pour moi, c'est l'une des meilleures armes de ce crossover. C'est la meilleure arme, de ce crossover FF6 et je vais aller la récupérer OB6. À mon avis, dans le futur, elle va avoir une importance grandissante et elle est déjà très forte sur des contenus actuels, notamment le guide battle actuel, très certainement le crash qui sortira la semaine prochaine, l'arme sera sûrement très forte, donc je préfère pas prendre de risques, hein. J'ai déjà eu le cas avec Kamura que j'ai complètement skip. Ici, on va pas prendre de risque. Et il y aura très certainement une deuxième vidéo invocation sur Tifa, dans laquelle on ira également faire 2 pages maximum ou OB6. Voilà, donc j'irai compléter évidemment avec des weapon parts si je l'ai pas OB6, mais voilà. Voilà un petit peu les plans d'invocation. J'ai 97 500 cristaux. Pour faire 2 pages,
Je pense que c'est ok. Sauf si les stamps me chient dessus, mais je pense que c'est ok. On verra évidemment ça dans les vidéos invoque. On finit avec la première multi sur le step up qui est gratuite. À tout moment, on a l'arme de Tifa ici, et du coup, ça nous avance pour cette fameuse OB6. Allez, let's go. Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles? Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et est-ce que vous allez invoquer sur Tifa? Est-ce que vous allez invoquer sur une autre bannière du coup? Ou alors est-ce qu'au contraire vous allez invoquer sur rien du tout dans ce crossover FF6? Et qu'est-ce que vous avez vu d'ailleurs sur cette petite multi gratuite? Pas de costume pour l'instant. Allez mon Cloud. Fais un petit effort ici. Ouh, il y a du 5 stars. Il y a du 5 étoiles. Est-ce que je vais avoir une arme de crossover dans cette multi? J'en ai pas eu jusqu'à maintenant hein, sur les multi gratuites des step-up de Iris, Sephiroth et Cloud. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ok, Iris et Yuffie. Bon, et ben on n'aura pas d'arme de Tifa. Et au niveau des 5 étoiles, on a... ok, c'est pas ouf. Ah, par contre, on a eu 4 étoiles, l'arme de Red 13. Ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est l'arme de feu, ok, qu'on a sur Yuffie. Bon, c'est des armes qui sont quand même... Alors ça, le full metal, c'est pas incroyable hein, sur Iris, mais ça reste ok. Baisse de reste feu. Et ok, bon. Ok. Et bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve évidemment pour la vidéo invocation sur Iris cet après-midi. Et il y aura la vidéo invocation sur Tifa très certainement demain. Et bien écoutez, ciao ciao.